j'ai pas grand-chose à dire sur la LFI. Et vous risquez de me dire, bah ferme ta gueule. Mais il y a deux, trois petits bonbons juteux, peut-être pas juteux, mais sucrés, à se mettre sous la dent. Vous n'êtes pas prêts. Il y a de tout. C'est-à-dire que je peux pas donner un espèce de fil narratif ou de fil conducteur à cette vidéo. C'est juste une espèce de pot pourri de plein de réactions étranges provenant du NFP et de la LFI. Sur à peu près plein de sujets. Attention, please. Les insoumis furieux contre Robert Ménard après ses déclarations. Je suis content de la raclée qu'Israël vient de mettre au Hezbollah. Je n'aurai pas une larme pour eux. Parce que je vous rappelle, il y a des influenceurs et des politiques NFP, LFI, qui s'offusquent que le Hezbollah ait perdu des terroristes. Que c'est pas bien. On l'a vu dans la vidéo précédente. Que c'est horrible que des terroristes soient morts. Zéro loyer, prêt sans intérêt, virement bancaire, relation avec des hommes puissants. Comment Rachida Dati s'est-elle bâti une fortune de 5,2 millions d'euros en quelques années? Marine Tondelier qui estime que le racisme est une valeur clé du gouvernement. Non, le racisme est une valeur clé de l'extrême gauche woke. Ils ne font que ça, qu'instrumentaliser le racisme et lutter contre leur propre racisme. Et de systémiser le racisme anti-blanc. Le nouveau ministre de l'économie vient tranquillement de dire qu'il est prêt à discuter avec la LFI, mais pas avec le RN, car, je cite, « Ils ne sont pas dans l'arc républicain. Les 11 millions d'électeurs du RN apprécieront. » Normalement, le ministre démit de ses fonctions. À quel moment à quel moment le RN n'est pas dans l'arc républicain? À ce moment-là, il faut interdire le parti politique. Le seul mouvement qui n'est pas dans l'arc républicain, plot twist, c'est le NFP. Qui a chié sur la République, qui a chié sur 11 millions d'électeurs et qui a magouillé pour gagner, entre guillemets, les législatives. De manière complètement pas fair-play ni coubertine. Il y en a un qui ne sont pas dans l'arc républicain, c'est bien le NFP. Compte de campagne de LFI en 2017, Sophia Chikirou mise en examen pour escroquerie aggravée. Michel Barnier recadre son ministre de l'économie qui refusait de recevoir le RN. Pourquoi il le recadre? Pourquoi il ne le vire pas? Et il met exprès quelqu'un du RN dessus. C'est comme ça que ça marche, hein. C'est comme ça que tu manages. Antoine Armand, ministre de l'économie et des finances, quand il était en campagne électorale et qu'il défendait les mêmes idées du RN, aujourd'hui ministre, il joue l'antifa. Voilà à quel point il se fout de notre gueule. C'est quoi l'extrait? Je l'ai pas vu. Aucune difficulté à dire que quand on est un étranger délinquant multirécidiviste, on n'a pas sa place sur le territoire national. Et je suis honnêtement... Donc là, il fait le jeu de l'extrême droite, en fait, c'est ça le truc, tu vois. Alors que dire ça, c'est juste de la logique pure. Étonné que ça choque encore aujourd'hui. Je crois qu'on constate dans un certain nombre de chiffres, pas tous, mais un certain nombre, une augmentation de la délinquance sur le territoire. Donc, je pense qu'il faut aussi... Une augmentation de la délinquance venant de certains types d'immigration. Pareil, il faut granulariser tout ça. Arrêtez de parler de sentiment d'insécurité, parce qu'en fait, moi, je ne sais pas expliquer à des habitants de Nivelles ou à des habitants qui seront cambriolés dans le pays d'Albi que vous avez, mesdames, messieurs, un sentiment d'insécurité et que le plus simple, c'est que vous devez rester soigné plutôt qu'on s'occupe de régler le problème. Donc, il a exactement le discours du Rassemblement national. Et maintenant, genre, oh là là, non, on ne peut pas discuter avec le RN. Oh là là. Si l'acte administratif puis la justice administrative ont décidé qu'on expulsait quelqu'un, ne pas l'expulser, c'est ne pas respecter notre état de droit. Ça, c'est simple. On peut pas être d'accord, on peut qu'il y en a trop ou pas. Bon, j'imagine qu'il était un peu de temps avant les élections et que, voilà. Intifada à Paris, le leader islamiste proche de LFI, Elias Dimzalen, placé en garde à vue. La LFI a couru à son chevet pour le soutenir. La LFI et le NFP soutiennent les islamistes. Soutiennent les imams qui prônent la charia. Je vous rappelle que ils expliquent qu'en France, que les musulmans
sont oppressés par les apostats et qu'ils ne devraient avoir aucune contrainte à ce qu'ils vivent de leur religion sans aucune contrainte. Mais si les musulmans vivent de leur religion sans aucune contrainte, c'est la charia, c'est la mise à mort des apostats, c'est la mise à mort des homos, c'est pouvoir tabasser sa femme quand on veut. Le ministre de la Justice, Didier Migaud, qui explique le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut de la pédagogie. C'est exact. Philippine est totalement d'accord avec vous, dis donc. Lucie Castet qui dit « Je pense qu'il ne faut pas recevoir le Rassemblement national à Bercy. Le NFP est sectaire et son accession au pouvoir est un risque pour la démocratie. » Et les Khmers rouges, j'aime bien utiliser cet exemple, mais si eux sont au pouvoir, c'est le règne de la terreur post-révolution. Si on a dit « Il y a eu la révolution, on a coupé la tête à Marie-Antoinette et c'est cool, maintenant, après on est devenu une république. » Non, 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 non. Pendant 10 ans, c'était le règne de la terreur. C'était le régime de la terreur où les woke ont pris le pouvoir. C'était déjà les woke à l'époque qui ont fait régner la terreur et qui ont tué un nombre inconsidérable de personnes. Sur simple présomption et sur simple ressentiment. Jean-Luc Mélenchon qui prend la défense du député Raphaël Arnaud, visé par une plainte du nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. La France est-elle encore un endroit où la parole est libre? Mélenchon, quand il voyait des menaces de mort envers des flics, sur des pancartes dans des manifestations, il disait « Oh, si on peut plus rigoler, hein !» Le même Jean-Luc Mélenchon qui porte plainte contre Papacito sur une blague, sur un sketch, qui a joué les vierges effarouchées. D'ailleurs, il a perdu la plainte là-dessus, ça a été classé sans suite. Quand ça l'arrange, oh, la parole, la liberté de la parole. Et quand ça l'arrange pas, c'est scandaleux de dire ça, vous avez honte. La France est devenue le pays le plus attractif d'Europe. Notre croissance est supérieure à celle de l'Allemagne. Le taux de chômage est au plus bas depuis 40 ans. Depuis ces 50 dernières années, nous avons eu l'un des pires déficits de notre histoire. Nous allons travailler à la hauteur... Merde. Nous allons travailler à la hauteur de la gravité de la situation. Qui y croit que la croissance que tout va bien en France? Intifada à Paris, le leader salafiste Elia Dinzalen, placé en garde à vue la députée Elifi Ercilia Soudeh, a utilisé son droit de visite parlementaire pour lui apporter son soutien au commissariat. Normalement, c'est destitution et interdiction de se représenter en politique à vie. Normalement, t'es inquiété par la justice à soutenir un islamiste. Aucun problème. Elle a toujours aucun problème. Hein. Je vous rappelle qu'elle était fière d'avoir un harceleur de journalistes dans son équipe. Elle était fière des harcèlements qu'il a produits. Aucun problème avec la justice. Scandale! Le député Sébastien Delogu a révélé hier soir sur son canal Telegram des infos sur le père, ancien président du CRIF, de la jeune femme qui les a interpellés il y a quelques jours à la terrasse d'un restaurant. Il livre des infos, qu'est-ce qu'il dit? Il livre des infos ses abonnés sur le travail de ce monsieur, sur ses déplacements à venir et publie sa photo. Il lui colle ainsi une cible sur le dos et incite ses abonnés à s'en prendre à lui. Comme un chef de gang, il invite en réalité à demi-mot ses abonnés à passer à l'action et à faire le sale boulot. Une énième ligne rouge a été franchie, qu'attend la justice? Sa haine des juifs est à présent indiscutable et inacceptable. Il faut impérativement que cette histoire remonte aux instances concernées et que tout le monde voit quelles sont leurs méthodes. Rima Hassan, lui et d'autres de l'AFI, on le voit pas, mais sur les réseaux sociaux, ils diffusent tout. Les numéros de téléphone, les photos, ils doxent tout le monde. Ils doxent tout le monde. Ils ont doxé des centaines de personnes. Leur numéro de téléphone, leurs photos et tout. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est pas en live? Si, c'est en live, Yol. Il y a écrit en plus, je crois, live. Enfin bref. Tout mon plus profond soutien au papa d'Anouk Aragon, qu'il soit prudent et fasse très attention à lui. J'espère que la police nationale va lui apporter une protection policière rapidement. Il est en grand danger après cette cible mise dans le dos par un député de la République. Merci donc de partager au maximum, blablabla. On était où? Là. Alors que le cadavre de la pauvre Philippine tuée par un migrant sous OQTF est encore chaud, que notre pays a subi des attentats islamistes sans précédent depuis des années, ce gauchiste de Thomas Guénolé vient expliquer à la télévision que le danger c'est le RN et la Waffen SS. Il s'est gossé aussi en disant « Bah voyez,
On l'a retrouvé où? On l'a retrouvé où? Le Marocain qui a tué Philippine. En Suisse, donc l'OQTF a été appliqué. Il était ultra fier. Michel Barnier a appelé David Linard pour s'excuser des propos de sa ministre de l'Environnement, Agnès Pannier-Runacher, après les inondations à Cannes. Selon le maire de Cannes, c'est élégant, juste et source de confiance. Quand t'es obligé de parler au téléphone en cachant ta bouche comme ça, c'est qu'il y a des problèmes. Je vais reprendre des fonctions professionnelles comme beaucoup de Français. J'ai besoin d'avoir un travail pour vivre, donc je suis en train de chercher un travail. Je vous rappelle qu'elle a quitté ses fonctions à la mairie de Paris pour devenir Premier ministre. Ça s'est pas fait. Appel à l'intifada de Paris, l'activiste islamiste, on l'a vu. Quand est-ce qu'elle est inquiétée par la justice? On fait des OQTF à tour de bras, on se fait plaisir. Les propos polémiques de Sandrine Rousseau après le meurtre de Philippine. À Arras, j'ai entendu la colère et le sentiment de trahison des habitants de la circonscription que j'ai pu rencontrer. Ces militants ont la sensation d'avoir fait le Front républicain pour rien. Oh! C'est la dernière fois que je vote pour la gauche, c'est honteux, je me dis se foutre de ma gueule. Et ça recommence et ils refont pareil. Sébastien Delogu qui dit « Je ne suis pas si instruit que tout le monde peut le penser. » Je te rassure, Sébastien. Personne n'a pensé que tu étais instruit. Quand j'étais jeune, je regardais des dessins animés, je jouais à la Play. Il jouait à la PlayStation. C'est un joueur PlayStation. Ça explique beaucoup de trucs. Mais je regardais beaucoup LCP aussi. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, car je ne comprenais absolument rien à ce qu'il disait. Le nouveau élément de langage, la nouvelle stratégie de Sébastien Delogu, c'est « Je suis trop nul, je suis pas instruit, je suis pas intelligent, et regardez jusqu'où je suis arrivé. » C'est le nouveau narratif, le nouveau truc vendeur qu'ils essaient de mettre en place. Antoine Léaumont qui dit « Julien Audoul arbore ici une veste HH, un classique des militants de l'ultra-droite pour faire référence à Heil Hitler. Cet homme est l'un des porte-parole du RN pour rappel. » Alors HH, c'est une marque comme North Face de vêtements de pluie. Il y a même des gens de gauche qui ont HH, enfin c'est très réputé, c'est très connu dans les vêtements de montagne, de pluie et de mauvais temps. D'ailleurs c'est rigolo, je ne l'ai pas trouvé, on va pas aller le chercher maintenant, mais ils ont retrouvé des gens de gauche, je crois que c'était Émeric Caron, qui a des blousons Hugo Boss. Et pour le coup, Hugo Boss a été inventé par les nazis, je vous rappelle. Enfin non, je raconte des conneries. Ils ont fait les uniformes des nazis. Donc là, il n'y a rien à voir avec rien à voir avec tout ça. C'est juste que le mec, il s'appelle Eli Hansen. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est une marque très connue pour ceux qui sont dans les vêtements là-dessus. C'est comme ceux qui roulent en Volkswagen. En Golf. Pareil. Normalement, Antoine Léaumont, t'as un politicien qui fait ça. Il devrait être inquiété par la justice, il devrait passer en commission de discipline et il devrait être viré. Non. Le sentiment d'impunité est total en France. Par contre, on vient de péter les rouleaux pour une virgule de travers. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, c'est très important pour faire rayonner la psychosphère. Et à bientôt pour d'autres aventures.